Interdiction de whisky en sachet, une fois de plus, au Cameroun, ça ne va pas donner. Parce que les militants, les Yorubos et les Yorubines sont en train de dire que ça ne donne pas. Ça va faire l'objet de notre première thématique tout à l'heure. Et je vous rassure que ça va faire fort. Ça va faire fort. En deuxième thématique, nous irons du côté de la Chine. La Chine va-t-elle imiter son voisin russe? On ne sait pas. Tout à l'heure, l'ambassadeur chinois va nous expliquer avec l'homme de l'ONU. Et en troisième thématique, mes collègues sont nets. Est-ce que l'amour tue au Cameroun? Pourquoi l'amour est devenu aussi violent? C'est Garou qui avait commencé l'histoire là. L'indépendant a tiqué en grand tic. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers Yorubos, bonjour chers Yorubines. C'est la revue de presse commence comme ça avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi tout d'abord de bouger les coris, remuer les coris et retaquiner les coris. Que me présente le coris du milieu? Eh bien, le coris du milieu me présente le journal L'Indépendant. L'Indépendant a tiqué en grand tic. À Covid-Gate, la troisième audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême révèle une série de malversations autour de la gestion des fonds Covid. Bon, vous-même vous allez vérifier à la page où là, de la page 6 à la page 7, allez lire un peu par les ondes présidentielles 2025. Rester ou rentrer au village. Voilà, c'est le président même qui a fait. C'était tout pour l'indépendance sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec le journal Le Popoli. Eh bien, le Popoli a tiqué en grand tic. Cameroun, la criminalité en forte hausse. Voilà, criminalité en forte hausse. Je vois là pour boire mondial au Cameroun en sur libre. C'était tout pour Popoli. Vous-même, vous allez expliquer les détails là. Je vois Camille là, c'est un commissaire divisionnaire. Qu'est-ce que le frère que les autres viennent faire ici, bien sur le parterre? Il y a un monsieur là qui a une longue tête. Battez-vous vous-même, débrouillez-vous là-bas dans le Popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous continuons avec le journal L'Heure du Sahel. Eh bien, L'Heure du Sahel a titré en grand titre Tumboro, le HCR, ouvrez les guillemets, abandonne, fermez les guillemets, 45 250 réfugiés. Voilà. Et ces réfugiés, d'après ma lecture corrective, vont envahir tout le Cameroun. Et les agressions vont commencer. On va dire que non, ce sont les Camerounais qui égorgent les autres Camerounais. Ce sont les Camerounais qui tuent. Voilà ça que je vois. Les gangs qui vont entrer partout, ils ont les petits cris, vont poc, 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 ils disent qu'ils réparent les trucs. Voilà ça que je vois. De toute façon, c'était tout pour L'Heure du Sahel. Sans transition, nous restons avec le journal Le Jour. Eh bien, mesdames, eh bien, mesdemoiselles, le journal Le Jour a titré en grand titre Industrie. Seulement 13% du bois transformé localement. 13% même, c'est beaucoup. Hein, parce que quand je regarde au niveau des Corées, c'est 3,7%. Ces chiffres peu satisfaisants. Au soir des échanges de la 4e édition du Business Networking Forum baptisé mercredi de la PM, voilà, organisé par African First Bank à Yaoundé. Lis notre dossier. Battez-vous à lire le dossier là-bas. Battez-vous à lire le dossier là-bas. Mesdames, mesdames, messieurs, après un peu plus bas, ils ont dit Parlement, premier pas des nouveaux sénateurs. Voilà. Premier pas des nouveaux sénateurs. Ils sont arrivés un peu crispés dans une chambre qu'ils découvraient pour la première fois. Ces élus et personnalités nommées ont été accueillis par les anciens dans une belle ambiance. Voilà, il y avait l'ambiance, mais il n'y avait pas le son. C'est ce soir qu'il y aura le son parce que ça va faire fort. Ce soir, ça va faire fort. Voilà, c'était tout pour le journal Le Jour.
sans transition, vous le savez très bien après le soir, c'est le soir, eh bien. Le soir a tiqué en grand titre. Séisme en Turquie, le geste humanitaire du chef de l'État Paul Biya. Voilà. Vous voyez le ministre de l'administration territoriale, Sa Majesté, non, pardon, il n'est pas encore Sa Majesté. Monsieur Paul Atangandji, son Excellence Paul Atangandji est parti remettre. C'est 1 million là qui sont dans le clou là, je ne vois pas bien. De toute façon, allez vérifier vous-même à l'intérieur, un peu par la zone du 3e rapport d'audit de fonds spécial Covid-19 exercice 2020. Éloge à l'action dynamique conduite par... Bon, c'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien, après le soir, nous avons un message pour vous et nous allons le lire avec le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre. Plateforme RDPC UNDP, une alliance de pacotille. Ok. La pacotille vient faire quoi ici? De toute façon, battez-vous aller la suite de la page 4 à la page 5. Voilà. C'était tout pour le messager sans transition. Nous allons du côté de du Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Maham dans la commune de Kangala, des populations s'opposent à une indication des parcelles loties. Voilà, j'avais vu ça depuis dans ma piscine miraculeuse. Battez-vous aller ça à la page 3. Un peu plus à l'aise, on dit mois du Ramadan. À ces petits commerces qui rapportent gros. Voilà, moi je suis là, j'ai demandé à un messager marabout de vendre les bonbons, vendre les yaourts, parce que ça va rapporter très gros pendant les ramadans. C'était tout pour l'Express du Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Pays. Le journal Le Pays a titré en grand titre augmentation des prix des produits pharmaceutiques. Ce n'était déjà pas simple pour le consommateur que nous sommes, virgule. Selon EIH Ouseni Tafoba, les noms là aussi sont bizarres. Hein. Tafoba, voilà, Tafoba, Tafoba. Président de la liste, voilà. L'État doit prendre ses responsabilités à des Edouard Jaspa, PCA de la CORAP. Voilà, c'est tout pour le journal Le Pays. Nous restons au pays de Thomas Sankara avec l'observateur Palga. Eh bien, l'observateur Palga a titré un grand titre d'après ma lecture choristique. Polémique sur les hélicoptères taïwanais. Alpha Blondie, Alpha Berry répond à ceux qui persistent dans l'erreur. Voilà. C'était même pas le grand tir. Le grand tir, c'est plutôt des conquêtes du territoire national. Plusieurs bases terroristes détruites dans la Kossi. Voilà. Je voulais croire que c'était dans le Makossa, dans la Kossi. C'était tout pour l'observateur Paga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien. Et puis, le quotidien a titré en grand titre Adama Bayala, président du Rancof. Les frais de communication ne sont pas à la portée des consommateurs burkinabés. Voilà. Eh bien, nous allons quitter le Burkina Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour revenir du côté du Cameroun avec le journal Mutation. Mutation a muté un grand titre en le titrant un crime de sang. Elle empêche chez nous. Quels sont ces titres? Couper son montage, crime de sang l'empêche chez nous. Comment l'empêche pour être au Cameroun? C'était tout pour Mutation. C'était tout pour Mutation. Sans transition, nous allons voir l'émergence avec le quotidien émergence à l'horizon 2030. Le quotidien émergence. Le quotidien émergence a titré en grand titre. Whisky en sachet. Interdiction à double vitesse. Voilà. Interdiction à double vitesse. Voilà. C'est seulement je vois tous les doubles vitesses que je vois l'interdiction double vitesse. Le ministère dit qu'il n'y a pas un prorogé de 2 ans. Voilà. Le ministère dit que non, ça s'arrête, ça tue beaucoup. Un autre ministère, le ministère du commerce dit que non, on proroge encore 2 ans, les gens peuvent faire le business. Donc, le ministère de Mines dit que arrêtez, ça tue. Vous allez vous entendre vous-même. Parce que nous, si il n'y a pas le fight, on ne sait pas comment les esprits vont faire.
un peu balaison de Garoua, le torchon, mur encre lamido et Bayero Fadil. C'était tout pour le quotidien émergent. Mesdames, messieurs, nous allons beaucoup à Bouka avec Cameroun Tribune. Mesdames, c'est Yorbo, Anne Yorbin, la revue de presse à sa fin. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré un grand tir. Erreur médicale. Il faut arrêter la saignée. Voilà. La mort il y a quelques jours de nourrition dans un centre médical à Yaoundé et de nombreux accidents médicaux qui surviennent régulièrement dans d'autres formations sanitaires du pays. Bon, battez-vous à lire vous-même la suite de la page 19 à la page 21 là. Un peu balaison dit audiovisuel communication. Yeah, ladies and gentlemen, now we know that Cameroonian is a bilingual country and your Maraba is also a bilingual. You know that, vous savez, le Cameroun est un pays bilingue et votre marabout est également bilingue. Now, we must continue in English. Maintenant, nous allons continuer la revue de presse en anglais. Let's go on, let's continue. Audio visual communication. Finalizing test of. Voilà, le marabout est clair et je pense que nous allons immédiatement prendre notre consultant permanent, monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus. Soyez le bienvenu au Cameroun. Ni ha petit marabout plus petit. Tu vas rentrer chez vous après l'émission parce que ce n'est pas parce qu'on t'a adopté ici. Je te dis, ce n'est pas parce qu'on t'a adopté ici d'abord. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois, le ministre, le président brésilien est actuellement chez vous en Chine, une visite de 5 jours. 5 jours. Qu'est-ce que vous allez vous dire durant ces 5 jours? Et sur coopérative et la coopération. C'est pour ça que dans les collèges, on fait la coopérative. Et et dans les lycées, c'est plutôt la coopération. Donc, merci. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons l'homme de l'ONU qui est en train de faire certaines choses avec son truc là-haut, les jumeaux, les jumelles. L'homme de l'ONU, soyez les bienvenus. Nous sommes en pleine émission. Je ne sais pas ce que vous regardez, l'homme de l'ONU. Regardez une situation qui est un peu critique quelque part là. Alors, l'ONU demande au gouvernement de transition, votre boss, Antonio Guterres, demande au colonel Assimi Goïta de quitter le pouvoir et faire faciliter rapidement la transition. Est-ce que le rôle de l'ONU, c'est de mettre la pression au gouvernement africain de chasser, de manipuler le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la tête? L'ONU a toujours sa tête. Regardez, voici ma tête. On n'a jamais perdu la tête. Okay. Le rôle de l'ONU n'est pas de mettre la pression, mais c'est de presser la pression pour que tout ce qui ne va pas bien dégage et que nous... Parce on ne demande pas à Goïta de quitter pour que... C'est nous qui allons assurer la transition. Hein, parce que nous sommes forts au fusil et pour pouvoir... Si quelqu'un tente de déranger, vous allez voir. Merci, on a parfaitement compris, on vous a parfaitement compris. Attendez, même d'abord, je vous regarde... Alors, juste en face de vous, nous avons monsieur le maire, sénateur, nouvellement élu. Il n'a pas été nommé, il a été élu, ça veut dire qu'il est fort. La population l'aime. Il cumule également avec son poste de conseiller régional. Il est également le maire, n'est-ce pas, de sa ville. Monsieur le maire, conseiller régional, sénateur, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie pour une fois de plus. Avec précision, maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Merci beaucoup. Oui. Alors, monsieur le sénateur, puisqu'on va parler du Sénat,
au moment où on a déjà positionné vos macarons, on ne sait pas, on appelle ça quoi? Macaroni. Les trucs qu'on appelle là que voilà, les filles des sénateurs. Le macaron. Voilà. Le macaroni. Vos macarons. L'étoile de la République. Est-ce que vous allez vraiment faire ce dont le peuple vous a élu? Ou bien vous allez continuer à faire ce que je vois dans mes courriers? Non, ce que tu vois dans tes courriers te trompe parce que moi qui suis assis devant toi, je suis un grand électeur. C'est parce que Ndikoro qui vous parle, c'est moi qui élis les sénateurs. Contrairement aux députés qui n'ont pas ce pouvoir. Nous avons un pouvoir de plus. Nous sommes les sénateurs, c'est-à-dire que les élus du peuple, de la décentralisation. Donc c'est nous qui contrôlons l'action gouvernementale au niveau de la décentralisation des pouvoirs. Merci. Donc nous avons un œil perçant en tout temps et en tout lieu dans la République. Et le Sénat, le député Tébal d'Afrique est également là, il est en train de ronfler, vous suivez. Monsieur le député, nous sommes déjà en pleine émission, réveillez-vous. Monsieur le député, ils ont augmenté nos salaires. Je ne sais pas, je vais vérifier dans les courriers. Monsieur le député, on vous renvoie la question qu'on venait de poser au sénateur. Alors, vos grands frères, le Sénat, le Sénat, Grand frère de qui? la chambre haute. Vous avez la chambre basse maintenant. Alors, la chambre haute qui a été élue et nommée par le président de la République va porter les macaronis aujourd'hui, les macarons tout à l'heure. Pour vous, le Sénat dépasse. Avec quoi? Avec quoi? Ces gens-là, ils ne dépassent pas. Pourquoi? Ils sont élus par une petite quantité de personnes. Moi, je suis élu par tout un peuple. C'est-à-dire quand on dit 27 millions d'électeurs au Cameroun, nous, députés Choba d'Afrique, eux, ils sont élus par quelques petits corrompus, c'est-à-dire les petits conseillers municipaux qui sont corrompus, ils passent derrière les chambres, ils prennent les 500 000 pour les élire. Ils ne peuvent pas se comparationner à moi. 34 ans de députation. Tu ne peux même pas. Moi, seulement ma fille, mes L'Afrique, nous allons prendre rapidement la première partie. Le temps pour nous de demander à l'homme de Dieu qui est sur le plateau de faire une prière afin que les gens qui n'ont pas mangé hier puissent dormir une fois de plus affamés s'ils ne travaillent pas. Man of God. Peuple de Dieu béni, mesdames et Seigneur, une fois de plus, je vous dis merci de m'avoir invité sur le plateau de Comédie Presse. Je vois tous les problèmes du Cameroun. Je vous attrape comme ça, comme un fruit qui est bien sucré, je le mange et je le suce. Je prends tous vos problèmes, je mélange, je l'attache, comme je vois les problèmes qui veulent s'installer sur ce plateau, non puissant du jour que je prends autorité sur ce. Je prends Habanashika, je vous mange comme les chingom Habashaka, Bashika, Rabakashaba. Merci beaucoup, j'envoie le son, j'envoie le son. Alléluia, Banashika, merci beaucoup, man of God. La première thématique est, je ne sais pas si vous êtes influenceur ou vous êtes homme de Dieu, tantôt vous avez les boucles aux oreilles, tantôt vous avez 1000 téléphones à main, on ne comprend plus rien. C'est l'onction de Dieu. Interdiction de la vente des whisky en sachet, ça ne va pas donner. On va commencer par vous, monsieur le député. Je suis l'un des députés qui aime la transparence. Tu comprends? Ça, ce sont des choses pour nous bloquer la campagne électorale. C'est-à-dire tu ne peux pas aller dans une campagne. Tu partages les whisky en bouteille. C'est 10 000, 17 000. Nous, quand on est en campagne, on donne les sachets. Vous parlez de peu la population. Quand nous sommes... Non, c'est la population qui... Nous, on donne ce que la population souhaite. Tu vois un peu? Tu ne peux pas te retrouver dans une campagne électorale. Tu portes les grosses bouteilles de 17 000, 18 000. Le peuple... Donc le peuple ne mérite pas de boire. Ils sont nombreux. S'ils sont versés devant toi, tu vas commencer à partager les whisky, les Chivas-Tiniston ou les Dom Petrus, les Dom Peronium, les chapeaux de Petrus qu'on boit souvent au stade de l'Ombela. Tu crois que je vais porter ça pour commencer à partager le peuple? Les députés ne sont pas d'accord. C'est même facile à manipuler. C'est-à-dire quand c'est en sachet, ça ne se casse pas. Tu vois un peu? Tu sors ça, tu lances à tes militants, tu lances à tes électeurs. Les électeurs, ils sont contents. Ils sont contents. Tu vois un peu? Après, ça, c'est un truc contre nous, les militants, surtout les opposants. Parce que eux, avec l'argent du gouvernement, ils font tout, ils achètent les riz. Ils préparent même les riz dans les affaires en face de moi. Mais vous êtes un opposant pour... Je suis un opposant. Je suis en opposition modérée. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre d'opposition qui casse,
qui casse les lampadaires en route, qui casse les ambassadeurs. Je suis le seul président de l'opposition que moi je conseille le pouvoir. Tu comprends? Mais en ce qui concerne ces whisky en sachet, ils ont prolongé 2 ans. Ça veut dire que c'est pourquoi ça fermente bien dedans. Avant que nous on donne au résultat en 2025. Monsieur le sénateur Ndikoro, pourquoi est-ce que il y a quelques mois, le ministère du Commerce avec le ministère de la Santé publique ont conjointement signé une note qui projette, d'après ma lecture choristique, parce que tout ce que je dis ici, je vois ça au niveau des choristes, qui projette la date du déstockage qu'on déstocke depuis presque 5 ans aujourd'hui des whisky en sachet. Et aujourd'hui, cette semaine, le ministre des Mines a dit arrêtez tout. Arrêtez-moi cette histoire. Cependant, le whisky en sachet, c'est même maintenant que c'est dehors. Tu me poses la question ou bien toi-même tu es en train de répondre. C'est ça que j'ai chuté comme ça. J'ai chuté. En tant que maire itinérant chargé de portefeuille. Vous portez le verre noir comment ce bandit ou vous cassez quoi? Vous voyez, il déstabilise la République. Tu déstabilises la République. En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je demande au ministère de la Santé publique, au ministère du Commerce et au ministère des Mines de trouver un terrain d'entente afin de chercher un moyen de pouvoir libérer, d'épuiser ces stocks. Mais je leur demande de s'asseoir sur une table rectangulaire. Parce que si ils organisent un symposium sur une table ronde, perpendiculaire, ils vont tourner en rond et ils auront toujours des vertiges. En conséquence, les choses ne vont pas évoluer. C'est pour ça que je leur propose d'organiser une table trapézoïdale pour trouver un terrain d'entente. Merci. Lorsqu'on est en train de prolonger, donc on dit qu'on donne 2 ans pour épuiser le stock. Pour atteindre 2025. Pour qui va épuiser le stock? C'est pour atteindre 2025. On ne va pas les verser dans le Fundi ou dans le Vouri. C'est les gosses déchaissés qui vont les incruster. Bonjour les cirrhoses de foie. Bonjour les bagarres. Alors pourquoi au niveau du gouvernement, monsieur le maire, rapidement, pourquoi au niveau du gouvernement, les ministres ne peuvent pas s'entendre et sortir une seule note? 2 ministres sortent une note, quelques mois plus tard, un autre ministre sort une note qui annule la note des 2 ministres. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une main noire diabolique qui agit dans l'ombre. Mais c'est le paquet. On les connaît. Parce que lorsque le ministère de la Santé publique intervient, c'est-à-dire quand il y a des cirrhoses de foie, lorsqu'il y a les troubles visuels, ça donne de la marchandise au ministère de la Santé publique. Les médecins vont travailler et il y aura des rentrées d'argent. Les médecins vont opérer les gens, il y aura des rentrées d'argent. Les bicyclistes vont chuter, vont bagarrer, il y aura des coups de poignard. Ça va, les hôpitaux seront remplis. Vous comprenez donc que c'est un couteau qui est dans un panier. Lorsque le ministre du Commerce, il veut des taxes. Par exemple, à la mairie, j'ai besoin de taxes communales. Merci. Vous comprenez donc que cette histoire est une histoire très très dangereuse. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, sénateur, conseiller régional. Alors, l'homme de l'ONU, pourquoi c'est le ministre des Mines qui vient sortir cette note? Le whisky en sachet a quoi à voir avec les mines? Cette question est bien quand elle est posée à un spécialiste des mines à l'ONU. Attends. Moi, je ne suis pas dans les histoires que vous faites ici. On ne manque pas le doigt gentil sur ce plateau. Mon doigt n'est pas sur quelqu'un. Voilà. Le ministère, le mine, c'est juste saisi de l'affaire parce que nous, après la réunion qu'on avait effectuée dernièrement, on a vu que monsieur le ministre du Commerce était un peu en train de faire des choses qui n'étaient pas bien. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsqu'on avait d'abord prorogé, on avait vu que le whisky en sachet était trop cher à 100 francs. Maintenant, on a sorti le whisky de 50-50. On a vu que c'était encore trop cher. On a prorogé encore pour sortir le whisky de 25-25.
Et c'est donc là où monsieur le ministère des Mines a vu la note qui circulait. Oui. Et il m'a appelé, il m'a demandé que, monsieur le représentant de l'ONU, qu'est-ce que vous, comment vous, j'ai dit, écris la note que cette histoire-là, les 2 ans là même, nous on ne veut même pas ça. Les 2 ans là c'est beaucoup. Parce que les gens veulent... Le ministre des Mines a dit que ça s'arrête jusque-là. Il n'a pas dit qu'il y a 2 ans. Il a dit que c'est bon jusque-là. C'est lui qui a donc dit que les 2 ans là c'est beaucoup. Et ça doit s'arrêter parce qu'on veut maintenant sortir les whisky en sachet de 25 francs. Pour que tout le monde s'en une fois. Parce qu'on a vu que le taux de décès était encore bas. L'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on proroge? On nous avait dit, d'après ma lecture caustique, qu'il faut déstocker. On ne fabrique plus. Ça fait pratiquement 4 ans. Donc le stock là, c'était beaucoup. Hein. Si en 4 ans, les whisky en sachet ne sont pas encore... on n'a pas encore épuisé le stock. Ça veut dire qu'on avait déjà atteint le point d'achèvement de la fabrication des whisky en sachet. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des choses que moi, en tant que pasteur, je n'autorise pas. Je ne laisse même pas. Parce que déjà dans mon église, vous allez voir, j'ai des enfants que je suis. Je ne peux pas laisser que mon peuple périsse par manque de connaissances. Vous n'êtes pas au courant que vos fidèles consomment le whisky en sachet? Je vous ai dit que dans mon église, il y a d'abord les détecteurs de boissons. Hey. Tu viens dans mon église où tu es là, tu as bu peut-être un whisky dans la nuit. Et le vin de whisky, parce que si tu bois le bon whisky, mon détecteur va détecter que ça c'est un connaisseur, il a bien bon. Mais si tu bois les histoires de 25 là, je vais détecter donc le stock était tellement beaucoup que... C'est quoi? C'est la révélation du Saint-Esprit qui détecte ou bien c'est un appareil? C'est le Saint-Esprit, il est accompagné d'un appareil parce que tous mes appareils sont accompagnés du Saint-Esprit. Puisque il y a des appareils que le Saint-Esprit ne les accompagne pas. Ça peut vite se griller. Même une caméra se grille avec la sorcellerie. Oui. Il y a des gens qui regardent une caméra comme ça, on le filme et puis ils ne sortent pas. Voilà le whisky que voit dans votre poche. Pour chuter, je vais dire. Vraiment le peuple est en danger parce que j'ai vu ça, j'ai fait les prières sur ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'il a bu, il a sucé le... Non, je n'ai pas sucé. Il a bu. Je ne sais pas le diable. Je ne sais pas le diable. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, d'après certaines nouvelles, tous les appareils qui nous fabriquent les boissons qu'on fait ici au Cameroun proviennent de la Chine. Non. Pourquoi vous faites ça? Non. C'est qu'en Chine. Non. Quand les individus fabriquaient la vente ne confondaient pas avec la Chine. Il faut intéresser les non-gagnants. C'est tout. Parce qu'il y a les whisky même de 3 à 10. Il faut avoir un il faut avoir un 10. Rien que quand tu observes, tu es à Game Over. K.O. Même Carlos, quand tu regardes seulement, tu es évanoui. Il faut avoir un taille. Mais nous, on consomme le thé. Je vous ai proposé, je ne vous oblige pas, je vous ai proposé qu'on vous livre les conteneurs de thé. Le thé permet d'être toujours plus colosse, comme vous voyez, comme nous les noms en Chine. Nous sommes les plus costauds du monde. Il faut voir Merci beaucoup. Monsieur le député, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre définitivement fin? Parce que tel que c'est parti, les opérateurs économiques, d'après ma lecture aussi, était même hier nuit, que Grand Marabout, bloque-nous la décision du ministre des Mines, là, les mines viennent faire quoi aussi dans nos whisky en sachet? C'est avec ça que nous sommes en train de faire l'argent. L'économie sera plombée. Grand Marabout fait le travail. Donc ils sont en train de vouloir réagir. Jusqu'ici, monsieur le président syndicat, je ne peux pas vous expliquer comment le ministère des Mines se retrouvait dedans. Je me rappelais une des mes militantes, Dr Amina, qui est à Douala. C'est elle qui est le ministre de la Santé de mon parti, le PNDR. Tu comprends? J'ai appelé Dr Amina, je lui demande qu'est-ce que le ministère des Mines fait dans les affaires de whisky en sachet. Maintenant, c'est il y a une guerre d'intérêt. Tu comprends? Oui, entre ces ministres-là, quand ils arrivent à l'Assemblée, je les vois. Je connais les ministres qui travaillent. Il y a certains ministres qui ont dit que le ministre est là par intérim. Oui, ils sont là par intérim. Il est là par intérim et il veut se faire entendre. Tu comprends un peu? Parce qu'à l'Assemblée, quand eux, ils arrivent, tu leur poses les questions oraux, personne ne répond. Tu comprends? J'ai posé 5 questions au ministre de la Santé. Personne, il n'a pas pu. Et il écrit la question, il l'envoie en bas de ma table. Il dit que je vais poser moi la question si j'ai la réponse de ça. C'est ce que les ministres font. Hein? Il m'envoie les questions dans WhatsApp.
Quand tu vois même le ministre, vous gagnez quoi? Quand il m'envoie ça, j'avais dit à Nouran, on a envoyé Nouran avec où c'était 500 000. Non, tu vois? Non, vous gagnez quoi, monsieur le député? Tu gagnes quoi? Vous voulez me prendre sur le piège de ça? J'ai dit que la petite fille là, la petite députée, moi personnellement, au nom de mon peuple, député, au nom de mon peuple, tu comprends non? Au nom de mon peuple, je n'ai jamais pris, j'ai les quincailleries, je n'ai jamais pris 1 million pour aller voter sur une loi ou aller poser les simples questions oraux. Je connais les députés qui prennent ça. Merci les beaucoup. petites filles. Attends, c'est à moi que tu t'adresses. Mais toi, tu es qui? Tu es député. Vous êtes les faux gens qu'on a mis que sénateurs sur notre tête. Jusqu'à ils se vantent partout qu'ils sont sénateurs. Merci beaucoup, monsieur le maire. 4 ans de députation. On est en train de me donner la parole. Monsieur le député, sénateur, conseiller régional, portefeuille étaté au gouvernement. vous avez la Voilà. Quand vous cumulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Respect. Lorsque vous prenez un sachet de whisky, parce que il y en a tellement, ils ont des noms trop péjoratifs. Fighter, Confusion. Kitoko, Lion d'or. Ça veut dire que Comment ils connaissent tous les noms comme ça? Ça veut dire que Lorsque vous prenez un sachet de whisky, vous connaissez le nombre de puissances qui s'entrecroisent sur un seul petit sachet de whisky. La preuve, quand vous prenez un sachet de whisky, combien de ministres sont en train d'intervenir? Commerce, santé, mine. Le ministère des mines se retrouve là comment? Parce que c'est une mine d'or. Le whisky en sachet est une mine d'or. Pourquoi est-ce que depuis on demande d'arrêter? Voilà les députés, ils font là-bas. Voilà un dormeur. Ça veut dire que l'Assemblée consomme du whisky. le problème, c'est que l'Assemblée finit tard. Vous m'invitez dans une émission, même si je somnole, est-ce que ça veut dire que je dors? La conséquence, Nous, on finit tard. Même quand nous ronflons, ne verra pas. permettez, j'ai fini donc. La conséquence, donc, vous allez voir que dans toute ma population jeune est malade. C'est comme ça qu'ils se retrouvent au pavillon, la tuberculose, pavillon de ophtalmologie, parce que cette histoire tue l'honneur optique. Quand on ne voit plus bien. Les enfants sont malades, ils toussent du sang, ils vomissent du sang. Quand les gens boivent, ça dit que c'est leur niveau là-bas. Et le ministre de la Santé demande qu'on proroge pendant 2 ans. Qui va épuiser le stock? J'ai posé la question, est-ce qu'on va verser le stock dans le voulou ou dans le... C'est la question qu'elle avait posée à l'homme de l'ONU. L'homme de l'ONU, qui va épuiser le stock? Puisque ce stock, depuis 4 ans, il est toujours là. Toujours là. C'est l'ONU qui va épuiser le stock. Comment? Après la dernière descente sur le terrain, on a constaté que dans le whisky en sachet a une puissance de 25 degrés Celsius. Ouais, c'est sûr. 25 degrés Celsius. Nous avons, c'est tellement fort pour le corps humain. Donc l'ONU veut récupérer tout ce qui est dans le sachet. On va aller transformer ça en carburant. Carburant bio. Pour que les voitures puissent circuler avec. C'est-à-dire, ce que les gens consomment là, c'est tellement grave. C'est proche de la mort. Donc, avec nos études, quand on voit le ministère des Mines à intervenir là, c'est parce qu'on a détecté un peu de pétrole. Merci. Merci. On va dire bonjour au docteur Onkolo Ebenekrepa qui nous suit actuellement depuis la capitale politique ici à Yaoundé. Le temps pour nous de lire quelques messages rapidement pour la première thématique. Bonjour, je regarde bien mon miroir ici. Bonjour sur le plateau. C'est une nouvelle voie pour torturer les Camerounais à faible revenu et augmenter le sentiment de révolte. Le sentiment de révolte populaire. Ce whisky, malgré son condiment, son condiment est-il de mauvaise qualité? Point d'interrogation. Papa Franck depuis Tekem.
Voilà, ça c'est mon militant. Papa Franck, il faut tourner voter. Je vais te garder un carton. Voilà, Papa Franck a posé la question que est-ce que c'est de mauvais carton de garder un carton? Qui doit ça depuis, personne ne meurt. Ok. Papa Franck là a 77 ans. Hein. Voilà. C'est lui qui me vote. Bonjour le panel. C'est Aimé Kos depuis Bonaprison. Très belle émission et merci pour tous vos conseils à travers la comédie que vous faites. Pour le whisky, je pense qu'il faut juste l'interdire sur l'étendue du territoire. L'interdire sur l'étendue du territoire n'est pas ancré à l'intérieur du territoire. Voilà. On vous a parfaitement compris. Vous avez parlé. On a compris. Bonjour à vous. Je suis Majoua. Je vous écoute depuis le quartier Ngouaekele. Juste vous dire que vous nous procurez de la bonne humeur, bonne émission à vous. Majoua. Majoua. Ne me dis pas un militant. Le dernier message. Bonjour à vous en studio et surtout au maire et tato gouvernementaux. Vraiment, cette affaire, s'il va finir au fait. Le whisky en sachet, est-ce que nous avons l'argent, comme le dit le député, sur pas, pour faire nos campagnes dans les villages? Vraiment, quand le ministre de Mines laisse cette affaire, il faut le Petrus à 300 000. Bravo au professeur Magua Ondoa pour le joyeux actuel. Voilà, il vient maintenant. On sorti depuis depuis l'université de Douala. Non, s'il te plaît. Il faut qu'on félicite le professeur Magua là. C'est le meilleur recteur. On finit dans le métier. Au professeur Magua Ondoa. Permettez que le téléspectateur suive le message, sinon je vais lancer le gamin. Magua Ondoa, pour le joyeux architectural inauguré hier par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques-Fam Ndongo. Chancelier de Ndorbon, et un grand merci à toi également pour le travail que tu fais de jour comme de nuit. De l'université, voilà. Je suis là pour travailler de jour comme de nuit. Il faut me voter. Voilà. Il faut me voter. Et quand tu parles du ministre, là, il faut préciser qu'il est chancelier des ordres et des valeurs académiques. Tu comprends? Voilà. Bonjour tout le plateau, comédie presse. Le thème est vraiment intéressant. Au-delà de l'aspect comique, vous nous édifiez beaucoup. Vous nous édifiez beaucoup. Je vois si notre pays, si on n'a pas compris, c'est monsieur Oumarou, depuis Maroc. Oumarou, voilà. Vous avez vu que j'ai fait beaucoup d'efforts pour lire beaucoup de messages. Nous allons finir avec monsieur l'ambassadeur chinois. Est-ce que vous pouvez nous garantir que vous allez arrêter d'importer ces machines qui fabriquent? C'est les députés qui les ont fait venir. On n'a jamais importé les machines. C'est une confusionnomie consignatoire. Merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre la deuxième thématique. Sans transition, avec vous, la Chine est en train de vouloir imiter son voisin russe. Monsieur l'honorable Tebal, pour vous, est-ce que la Chine va envahir Taïwan comme la Russie a envahi? Vous savez que il y a ce qu'on appelle la géostratégie, l'Ukraine. Oui. Tu comprends? On n'est pas encore fini. Oui. La géostratégie, c'est quoi? Ma fille aime encore qui a un doctorat. Vous avez aussi fait tenter. La fille aime encore, non. Moi-même, j'ai payé les études à ma fille. Ma fille aime encore. Elle a un doctorat en master à l'université de Sorbonne. Tu comprends? Actuellement, elle prépare une agrégation. L'université de Sorbonne. Le professeur M. Nyamdi avait aussi fréquenté là-bas. Oui, mais lui, c'est quand ce n'était pas encore. Ah bon, il y avait encore que 700 personnes dans l'université de Sorbonne. C'était à l'ancien temps. Ma fille, c'est de la nouvelle génération. Donc, ma fille m'a dit que ce que la Chine est en train de vouloir faire à Taïwan, c'est ce qu'on appelle en politique internationale que la géostratégie. La géostratégie. Oui, ça veut dire que quoi? Explique-nous. Ça veut dire que si un pays comme le Cameroun est un peu
en concurrence. Oui. Tu vois, hein, en concurrence avec, par exemple, le Gabon. Oui. Et que le Cameroun se taille une petite partie sur le Tchad. Oui, oui. Le Gabon sera excité de tailler aussi une petite partie en Centrafrique pour faire tout pour montrer au Cameroun que comme nous sommes sous la concurrence là, je vais te montrer que moi-même je peux tailler. Ça veut dire que quoi? La Russie est en train de penser, Vladimir Poutine, voilà, celui-là. Oui. Il est en train, comme il est en train de vouloir sacrer. Il a même démontré quoi? Il veut prendre l'Ukraine là. Tu comprends? En géostratégie, c'est pourquoi? C'est pour faire ce qu'on appelle la pratique d'influence géostratégique. Oui. Non, géostratégique. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui est puissant avec le territoire, c'est-à-dire tu prends la Russie, tu ajoutes l'Ukraine sur ça, ça lui permet même d'avoir des zones pour stocker les bombes nucléaires. Tu vois? Maintenant, nucléaire. Oui, les bombes nucléaires. Maintenant là, la Chine a constaté que la Russie est en train de faire ça. Elle dit mais non. Je ne dois pas passer seulement le temps à aider les gens à aller vendre les armes. Je dois aussi tester les armes sur Taïwan. Maintenant, ça va me permettre, s'il annexe Taïwan, ça lui donne une certaine puissance géostratégique. Merci, honorable Tchébada. Je me trouve en politique, pas le petit sénateur qu'on a entassé. Merci beaucoup, honorable. Vous expliquez parfaitement bien. Monsieur le sénateur, d'après ma lecture choristique, l'origine de toutes ces guerres est créée par un seul pays qui provoque tous ces pays. Le nom est, ça doit sortir de ta bouche. Il ne peut pas parler, il connaît quoi. C'est-à-dire, voilà, on ne commence pas comme ça. quand tu regardes le monde, quand tu regardes la nature, quand tu regardes les planètes, il y en a celles qui gravitent autour des autres, et c'est phagocyte. Tu comprends donc? Quand un grand pays comme la Chine est autour, implanté autour d'elle, c'est-à-dire construit des gratte-ciel, alors sa vision doit être perpendiculaire, trapézoïdale tout autour de lui. C'est-à-dire, monsieur le maire, si j'ai construit, je suis... allez-y. Je te soupçonne. On m'a envoyé. Tu veux quoi? Tu vois. D'abord, il a encore une part d'argent qu'on lui a donné. Un pays qui provoque toutes ces guerres. C'est qui? C'est ça qu'on t'a demandé. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous voyez ce pays? Je ne le vois pas. Dis-nous. Les États-Unis. Ah, tu voulais que ça sorte de ma bouche? Mais pour ton père, voilà les États-Unis que je vois ici. Parce que quand je vois, c'est eux qui provoquent la Russie à travers l'OTAN. Il faut dire que l'OTAN ne fonctionne seulement rien que la nuit. Non, la nuit. Oui. C'est eux qui peuvent encore provoquer la Chine en disant que Taïwan a émancipé, l'enfant a grandi, laissé Taïwan, l'État. Est-ce que vous ne voyez pas autour de la Chine, tu vois Hong Kong, tu vois Taïwan. C'est les enfants de la Chine. Les arrière-petits-enfants de la Chine. Pourquoi les États-Unis veulent donc... Non, les États-Unis sont en mode ce qu'on appelle chez nous Minsang. C'est-à-dire que c'est comme le haricot sauvage. Tu fais ça sur quelqu'un, tu commences à dire. Les États-Unis ne veulent jamais rester tranquilles. Or, les États-Unis ne sont même pas forts. Donc, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et ça, les États-Unis savent. Et les États-Unis n'ont jamais oublié que au Cuba, depuis les années 50, il y a des missiles hautement puissants qui sont. C'est-à-dire que pointer contre son territoire. Il suffit seulement que la Russie fasse comme ça. Swing. Ah bon? Oui. Pourquoi est-ce que quand une petite bombe tombe sur le territoire américain, il tremble? Souvenez-vous d'Osama Ben Laden. Souvenez-vous d'Osama Ben Laden. Merci. On va passer la parole à l'ambassadeur chinois, notre ami Blaise, qui nous écrit depuis la Corée du Sud. Il estime qu'on ne passe pas beaucoup la parole à l'ambassadeur chinois. Et on se profite pour lui rapidement son message, parce que je suis de loin. Bonjour les Bao du samedi. Une affaire qui concerne la Chine. Tu ne donnes pas la parole à l'ambassadeur chinois en première position. Pourquoi? C'est Guy Blaise depuis la Corée du Sud. On te soupçonne. Guy Blaise.
Anyuje. Je vais dire à Pyongyang de faire un truc. C'est na Anyuje. C'est que vous voisez la Corée du Nord de Black. Il va dire qu'il teste les missiles demain. Monsieur l'ambassadeur. Un super plus grand marabout des siècles des siècles. Non, donc le chinois, c'est pas déjà le gagnant. de marabout ici. Grand marabout. Oui. Quelle sera votre réaction? Est-ce que les États-Unis payeront le prix? Déjà, je détrompe. Pour les provocations. Je détromper ce qu'on vous disait. Il faut avoir un taïdan. Au-delà de preuves. Hein? Au-delà de preuves. Les Corées sont nettes. Okay. Je vois tout ici. Déjà, je vais vous dire, il n'y a jamais eu un problème entre Taïwan et la Chine. Il ferait rien. Jamais. Oui. Vous savez, dans les territoires, il fait dans les Chine-Sing et Wang-Atang. Il y a d'abord le volcan. On a eu 3 problèmes. Le volcan, la mer et les fourmis maniants, avec aussi les abeilles. Expliquez-nous un peu ça en détail. Maintenant, nous étions tous entourés sur la terre. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Allez-y. Et je suis un frère Wang. Kai Tai Tu le Xing Xing Wang, Ying Chao, Guan Yue Bai le Kai Tai Tu. Les fourmis maniants ont agi. Maintenant, il y a les fourmis maniants en Chine. Nous étions maintenant chacun de son côté pour éviter les fourmis maniants. Maintenant, au hasard, d'autres sont allés comme ça et d'autres sont allés. Et chez nous, c'est ça qu'on appelle Taïwan. Ah, donc c'est une partie de la Chine. C'est les enfants de la Chine. Et nous sommes voisins. Collés. Est-ce que c'est l'enfant qui ne reste plus dans la maison familiale? Il faut que le père dise que tu pars louer. Pourquoi? Il n'a jamais dit qu'il part rester dans la... Pour le moment, c'est le volcan là qui nous bloque avec les... Aïe. Frère, un peu comme Hong Kong et Shanghai. Voilà, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Je pense que monsieur Blaise Quattro, qui nous suit depuis la Corée du Sud, est comblé maintenant. L'ambassadeur a parlé. Monsieur le représentant de l'ONU, dans tout ça, l'ONU n'a rien dit. Voilà la Chine aussi qui fait les démonstrations de force. Vous ne dites rien. Mais votre secrétaire général, monsieur Antonio Guterres, vient demander à Assimi Goïta de faire vite. Il quitte le pouvoir pour donner la passation aux civils. Il y a les casques. Voilà les affaires qui se passent. Quand je te regarde, je te vois tout rouge. Oui. Parce que tu dois me voir rouge parce que quand j'imagine la puissance que l'ONU peut déverser sur ce plateau, je ne veux pas arriver à ce niveau. L'ONU est bel et bien en Chine. L'ONU est en Chine de façon dissimulée. Vous savez ce que l'ambassadeur chinois dit? L'ambassadeur chinois dit que vous connaissez leur puissance. Donc essayez. Je vais d'abord rappeler à l'ambassadeur que je te rappelle que c'est moi qui t'amène au Cameroun ce matin. Je ne vais pas te porter au retour. Tu vas rester ici. Nous sommes arrivés fraîchement en Chine hier, aux environs de 23h30. Et lors des discussions... dans la nuit? Oui, l'ONU ne perd pas facilement à jouer dans les grandes puissances. L'ONU ne gère pas le problème à journée. Voilà, on a donc, la Chine nous explique que, en principe, ce que le monde ne comprend pas, c'est que le territoire chinois est déjà plein. Donc, il veut simplement aller en Taïwan pour essayer de faire quelques petites cultures, installer quelques petites boutiques, le temps de gérer, parce que vous voyez, comme maintenant, l'eau a envahi certaines parties de la Chine. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de mettre des dispositifs pour implanter certains territoires là-bas. Maintenant, comme ils ont vu que Taïwan n'exploite pas la plus grande partie de son territoire, parce que vous voyez, ils utilisent seulement la moto Taïwan que l'ONU utilise pour sauter de là-bas. Je vois. Effectivement, donc la Chine a été claire. La Chine a été claire. Ils ne font rien de mal à Taïwan. Ils utilisent une partie de leur territoire pour implanter quelques petites choses. C'était en Afrique, c'était tout le temps. Les gens ont dit que non, ils ont fait
des échauffements là. C'était pas. Ils ont juste gardé. Merci. Les enfants que les Américains ont laissé à Taïwan, qui sont en train de faire le petit soulèvement là. Ici comme ça, je vais vous lancer le goût, mais moi je suis. Ne voulez pas que c'est parce que c'est la Chine. Ne voulez pas que tu l'enlèves. Comme ça, n'importe comment. Man of God. Man of God. Alors, je vais enlever la toiture de ton église. Je bloque. Je te rassure. Alors, Man of God, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut résumer cette histoire de la provocation qu'il y aura un prix à payer? Est-ce que les États-Unis paieront le prix? Demandez-lui si les dîmes marchent. Tu lui poses des questions. Ne cherchez pas à entrer dans mon business. Parce que vous êtes ton couloir, j'ai un couloir. Donc c'est le business. Attends, ne cherche pas à entrer dans mon c'est business. à moi que vous adressez. Moi, je suis un homme clair. Je te dis que ne cherche pas à entrer dans mon business. Demandez-lui si les dîmes sont bien payés. Tu connais combien coûte le téléphone, si? Voilà. Tu connais combien? Allez-y. Non, mais ne venez pas au conseil pour déposer une bombe ici. Non. S'il vous plaît. Non, c'est juste. J'ai la parole, tu sais pas là-bas avec vous. Voilà. Allez-y, man of God. Tu connais combien coûte le téléphone, si? Non. Le téléphone, coûte 1 500 000. C'est l'argent des pauvres fidèles que vous utilisez comme ça. Je ne fonctionne pas avec les pauvres fidèles. Amen. C'est un téléphone volé. Je ne fonctionne pas avec les gens qui n'ont pas dans mon église. Ça fait 1 500 000. S'il vous plaît, on va fermer ce genre là. Il ne fonctionne pas. Alors, oui, rapidement, vous avez passé le temps à faire le tapage sur vos collègues. Ce n'est pas la publicité, je dis ce qui est vrai. Ici, en Chine, il me reste 1 minute. pour la première fois que je dors en Chine avec une fibrine. C'était dans. Voilà son C'était dans. Merci beaucoup. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Vous allez parler tout à l'heure, monsieur la majorité. mon humidité. Merci beaucoup. On va payer pour que la régie. Vous méritez les dîmes. Ce plateau est sérieux. Une transition à la régie. Vous me prenez pour un On revient derrière. Tu as acheté un téléphone de plus de 500 000 dans ta vie.